Maintenant, il y a quand même un intérêt à faire des travaux. Un, c'est vous savez ce qu'il y a derrière les murs, donc de gros travaux, hein, moi j'entends, voilà. Vous choisissez les matériaux, vous choisissez les couleurs, vous choisissez l'ambiance, vous choisissez vraiment la manière dont vous allez rénover et la manière dont aussi vous allez positionner le bien sur le marché demain. Si je génère 6 000 € de loyer par an, que j'ai mon amortissement de moins 6 000 pendant 25 ans, et là encore, hein, il y a des règles comptables qui fait que c'est pas aussi évident, c'est juste pour comprendre le fonctionnement à peu près, on va dire la façon de penser, eh bien j'ai 6 000 d'un côté, j'ai moins 6 000 de l'autre, je suis à zéro, je ne paie pas d'impôt. Ça, c'est on va dire la beauté du LMNP. Sur la partie location nue, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, c'est différent. C'est différent parce qu'il n'y a pas cette notion d'amortissement. Donc là, oui, les travaux vont être intéressants pour créer du déficit, ce qu'on appelle d'ailleurs du déficit foncier. Salut tout le monde, bienvenue dans cette capsule. On va parler de travaux aujourd'hui, mais alors on va pas rentrer dans le détail des travaux, on va vraiment plutôt parler de l'intérêt ou non d'acheter un bien avec des travaux. Et là, en fait, j'ai envie de dire, ça dépend, comme souvent, de la situation de chacun et du besoin, des objectifs aussi de chacun, notamment en matière forcément de fiscalité. En tout cas, ce qu'on me dit souvent, et là je parle que de location meublée, hein, ce qu'on me dit souvent et ce que j'entends, et je pense à tort, et je vais vous expliquer mon point de vue, c'est que ah oui, mais non, mais moi, pour des raisons fiscales, je veux qu'il y ait les travaux. Oui, parce que du coup, ça fait des charges. Ok. Sauf que souvent, les gens n'ont pas conscience que sur la partie LMNP, alors ok, en ce moment, c'est en train d'être discuté, la loi de finances, etc. Mais bon, c'est en train d'être discuté depuis des années. Donc moi, je parle de ce qui existe aujourd'hui, hein, je ne fais pas de spéculation sur demain. Oui, c'est sûr, on peut passer, enfin on passe même la plupart des travaux en charge, il n'y a pas de sujet. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est qu'en matière de LMNP, au réel, de comptabilité au réel, hein, donc voilà, avec une vraie comptabilité, un bilan comptable, une liasse fiscale, etc., on amortit le bien. Alors là, je vous invite à réécouter la capsule sur l'amortissement. Quelle est la notion d'amortissement de manière générale en comptabilité? Mais grosso modo, ça veut dire que si vous achetez un bien, par exemple, 100 000 € et que vous l'amortissez sur, on va dire, 25 ans, vous allez amortir à peu près 4 000 € par an, puisque vous divisez ces 100 000 par 25, ça vous fait 4 000, donc ça va vous faire un déficit comptable, hein, pas un déficit réel de trésorerie, mais un déficit comptable de 4 000 €. Voilà, je dégrossis le truc, c'est juste pour comprendre la mécanique, hein, on ne rentre pas dans du détail comptable, c'est pas un cours magistral de comptabilité ici et sur l'amortissement. Donc ce principe fait que déjà ça vous génère du déficit, hein. Là, on ne parle pas de travaux, on parle juste sur l'acquisition, sur des frais aussi encourus et engagés au départ, qui sont comme les frais de notaire, les frais aussi d'agence, etc. Tout ça, ça vient grossir, dépendamment de comment ils sont ventilés aussi, ça vient grossir votre capacité à amortir. Donc je prends un exemple, j'achète un bien 100 000 €, je vais amortir donc 4 000 € par an, par exemple. J'achète et je fais 50 000 € de travaux, eh bien je vais avoir le choix, et là pareil, je dégrossis, hein, il y a quand même plusieurs règles comptables, et je ne suis pas comptable, et c'est pas un cours de comptabilité encore une fois. Mais j'ai mon bien à 100, donc je vais amortir sur 100, 4 000 €, moins 4 000 par mois, et j'ai 50 000 € de travaux. Donc ces 50 000 € de travaux, je vais avoir deux choix. Il y a une partie des travaux que je vais pouvoir amortir aussi dans le temps, donc je vais pouvoir les lisser sur 10, 15 ans, etc. Ça dépend en fait des types de travaux et de ce qu'on est en mesure de faire, mais en tout cas, j'ai le choix de déporter, hein, et ventiler surtout et morceler mon avantage fiscal en matière de charges sur plusieurs années. Ou alors, je vais me dire, bah, c'est 50 000 €, je fais la première année, boum, moins 50, et je les glisse sur 10 ans. Donc, ça veut dire que moins 50, si j'ai besoin d'utiliser un déficit cette année pour 5 000 €, ben, il me reste encore moins 45 pour l'année d'après, etc., etc. Donc, j'ai deux choix. Soit j'amortis ces travaux dans le temps, soit je prends du déficit instantané, et du coup, qui est glissant. Si par exemple j'ai eu énormément de loyers, j'ai fait une grosse année d'Airbnb en location saisonnière, etc. J'ai beaucoup de loyers qui rentrent. Là, forcément, mes 4 000 € initiaux de l'amortissement ne sont pas suffisants. Donc, je vais peut-être utiliser ces moins 50 pour venir compenser mon assiette imposable. Voilà, sur la partie LMNP. Je ne sais pas si c'est clair, mais j'essaie de vulgariser le truc, hein, de ne pas être non plus trop dans le détail et dans l'exactitude. Donc ces 50 000 €, ça c'est si je fais des travaux. Mais si je ne fais pas de travaux, admettons que j'achète le même bien, au même endroit, etc. Donc grosso modo, son prix de marché, ça va être 150 000 rénové.
Là, j'achète 150 000. J'ai aucun travaux à déduire. Ça veut dire que je ne peux pas déduire, boum, 50K d'un coup. Ça, c'est sûr. Donc, si dans ma situation, j'ai besoin d'avoir beaucoup de déficit d'un coup, effectivement, il faut peut-être qu'il y ait des travaux. Si dans mon parc LMNP, par exemple, j'ai besoin d'aller chercher vraiment du déficit instantané, oui, peut-être qu'il faut qu'il y ait des travaux. Mais si en fait je débute, par exemple, et que je n'ai pas besoin, autant le lisser dans le temps. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir moins 4 000 par an sur mes 100 000 euros, je vais avoir moins 6 000 puisque je vais amortir 150 000 euros dès le départ sur 25 ans. Donc je vais avoir 6 000 euros sur 25 ans à amortir. Donc là, ça veut dire que si je génère par exemple 6 000 euros de loyer par an, admettons que je n'ai pas d'autres charges, j'ai rien, encore une fois pour simplifier, si je génère 6 000 euros de loyer par an, que j'ai mon amortissement de moins 6 000 pendant 25 ans, et là encore, il y a des règles comptables qui fait que ce n'est pas aussi évident, c'est juste pour comprendre le fonctionnement à peu près, on va dire la façon de penser, eh bien j'ai 6 000 d'un côté, j'ai moins 6 000 de l'autre, je suis à zéro, je ne paie pas d'impôt. Ça, c'est on va dire la beauté du LMNP. Alors, ça se fait aussi en SCI à l'IS, sans aucun problème, évidemment. Après, il y a des impacts un peu plus différents en SCI à l'IS, puisque on va réintégrer les amortissements sur le calcul de la plus-value à la sortie. Mais je ne rentre pas dans le détail. Moi, je veux surtout vous dire et répondre à cette question. Ah oui, mais cet invest, il n'y a pas de travaux, du coup, c'est pas intéressant. Non, c'est pas vrai. Maintenant, il y a quand même un intérêt à faire des travaux. Un, c'est vous savez ce qu'il y a derrière les murs, parce que, donc de gros travaux, hein, moi j'entends, voilà. Vous choisissez les matériaux, vous choisissez les couleurs, vous choisissez l'ambiance, vous choisissez vraiment la manière dont vous allez rénover et la manière dont aussi vous allez positionner le bien sur le marché demain. Et ça, c'est intéressant. Et pour moi, l'avantage de faire des travaux, il est surtout là. Il est dans le choix, dans la flexibilité, dans l'approche plutôt fond et forme, mais pas forcément fiscalité. Sauf, encore une fois, s'il y a un besoin instantané de faire du déficit. Voilà. Mais je voulais juste vous dire, avant de vous poser la question de savoir s'il faut faire des travaux ou pas, enfin en tout cas de vous dire et d'y répondre par vous-même en disant il faut faire des travaux obligatoirement, regardez quand même, faites ce calcul, faites peut-être aussi simuler ça par un expert comptable entre je fais des travaux ou j'en fais pas, donc je vais amortir une plus grosse somme dès le départ. Voilà. Sachant que votre expert comptable aussi au fil de l'eau du LMNP peut arbitrer les différentes dépenses, tantôt en amortissement pour la lisser dans le temps si vous n'avez pas besoin d'instantané, tantôt en déficit instantané, reportable sur 10 ans, glissant, pour vous ajuster cette stratégie. Ça, c'est quand vous avez plusieurs biens, que vous réinjectez des choses, que vous refaites des acquisitions, que vous arbitrez, etc. Voilà, il y a quand même un jeu d'écriture à faire. Sur la partie location nue, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, c'est différent. C'est différent parce qu'il n'y a pas cette notion d'amortissement. Donc là, oui, les travaux vont être intéressants pour créer du déficit, ce qu'on appelle d'ailleurs du déficit foncier. Voilà. Donc je voulais focaliser surtout sur la partie LMNP puisqu'il y a cette notion d'amortissement ou sur une SCI à l'IS notamment parce que on peut aussi rentrer là-dedans sans problème. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux sociaux, sur YouTube. On est là pour y répondre avec grand plaisir. Ce contenu est gratuit, vous est offert par Moneytree, grâce aussi à Arta Immobilier, une entreprise d'investissement clé en main que je dirige avec une super équipe pour vous accompagner dans tous vos projets d'investissement. Et vous pouvez directement aussi prendre rendez-vous dans la description de l'épisode. Voilà, merci encore d'avoir été là. À très vite. Ciao, ciao.